Le Proche-Orient contient la Syrie, la Jordanie, le Liban et on peut y inclure l'Égypte. Donc ce sont des pays qui sont avec peu de ressources naturelles et qui sont très fortement peuplés et qui ont tendance à connaître des situations politiques plutôt difficiles. On peut ensuite avoir un deuxième groupe de pays qui sont les pays du Golfe, essentiellement les pays du GCC, et ensuite un dernier pays qui est un peu un ensemble à lui tout seul, qui est l'Iran, et qui est assez différent des autres pays, à la fois producteurs de pétrole et des pays du Proche-Orient, au sens où c'est un pays qui est à la fois très peuplé, c'est un pays qui a des ressources naturelles importantes, c'est un pays qui connaît aussi une situation politique relativement difficile, mais à la différence des autres pays, c'est un pays qui a une économie assez diversifiée. J'ai l'impression, pour ce qui est de la stratégie des différents pays, qui sont vraiment dans des problématiques très différentes. On a des pays qui sont de véritables rentiers, le Qatar, le Koweït, qui ont d'énormes réserves, des durées de vie de ces réserves qui sont extrêmement longues, 50, 100 ans, 120 ans, et qui ont des populations qui sont relativement réduites. On a aussi des pays qui sont petits, qui n'ont pas du tout de ressources, y compris dans certains Émirats, Fujairah ou autres. Des Émirats qui ont épuisé pratiquement d'ores et déjà leurs réserves, Dubaï, Sharjah, qui ne produisent plus que quelques dizaines de milliers de barils jour, quand je suis assez optimiste, et qui se sont déjà posé les problématiques de l'après-pétrole il y a 10 ou 15 ans. Et puis on a aussi des grands pays qui ont de grandes réserves, une production importante, mais qui ont des populations qui sont très importantes et qui ne peuvent pas vivre exclusivement du pétrole. Pour donner un ordre de grandeur, les revenus pétroliers par habitant et par mois en Iran, c'est 50 €, pas plus. Les revenus par habitant et par mois, parce que je trouve que c'est une grandeur plus parlante que par an, ça va de 5 € par habitant dans des pays comme le Yémen ou la Syrie à 2200 pratiquement dans des pays comme le Qatar. Le terme est un point de vue extérieur porté sur la zone. S'il y a une cohérence, c'est du point de vue des intérêts stratégiques des consommateurs de pétrole. Parler du Moyen-Orient, ça fait du sens, mais du point de vue des consommateurs, les États-Unis, l'Europe et maintenant la Chine également. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Je dirais que parce que pour moi, suivre le marché du pétrole, ça requiert des compétences différentes. Il faut être un bon économiste, il faut s'intéresser à la géopolitique, il faut s'intéresser à la technologie, géologie et autres sujets dérivés. Et puis il y a aussi une petite dimension météorologique qu'il faudrait pouvoir maîtriser aussi.